Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés, avec un sujet qui a été formulé de manière très marquée par le droit public, Tarn-et-Garonne se xabéise. Alors, de quoi parlons-nous? Tarn-et-Garonne, c'est évidemment les contentieux contractuels depuis 2014 ouverts aux tiers lésés, et Tarn-et-Garonne se xabagise parce que nous parlons évidemment de la jurisprudence Xabage de 2016, mais avant d'entrer dans tout ça, rappelons quelques éléments. Un contentieux contractuel engagé par un candidat évincé est ouvert plus largement depuis 2007 et surtout depuis, année après année, 2014, avec un délai de 2 mois qui part à compter de mesures de publicité particulières. Donc, indépendamment des autres moyens d'action, référé précontractuel, référé contractuel, recours dans le juge pour excès de pouvoir contre clause réglementaire d'un contrat, eh bien, tout candidat évincé, ou même depuis 2014, tout tiers lésé peut agir directement contre le contrat. Bien, vous connaissez ces jurisprudences qui s'affichent ici, bien sûr. Il y a quelques subtilités néanmoins sur le point de départ de ce délai de recours, et notamment de 2 mois. Ce recours doit être, nous rappelle le juge, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de 2 mois à compter de quoi? De l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation, dans le respect des secrets protégés par la loi. C'est pas toujours bien fait. Ce délai de 2 mois ne peut commencer à courir que si les mesures indiquent au moins l'objet du contrat, l'identité des parties co-contractantes, coordonnées postales électroniques du service auprès duquel le contrat peut être consulté. Ceci nous est rappelé régulièrement par le juge administratif. Bon, en pratique, il peut être souple parfois dans ce domaine. Dans l'arrêt très célèbre Cham, Centre Hospitalier d'Avignon et Cham de 2020, par exemple, on a eu une interprétation relativement souple. Voici ici des détails à l'écran. Mais oui, mais si la publicité n'a pas eu lieu ou que franchement non, elle était trop incomplète pour être rattrapée par le juge, eh ben on fait quoi? On applique Xabage, nous dit le Conseil d'État dans cette nouvelle décision. Donc, le Conseil d'État se tourne vers Xabage, lui dit allez, on va appliquer Xabage. Un délai indicatif d'1 an. Car rappelons qu'en vertu de cette jurisprudence, c'est ça qui se passe. Quand j'ai une décision individuelle défavorable, je suis censé notifier la décision et notifier les voies et délais de recours. Oui, mais si je le fais pas ou si je le fais mal, j'ai un délai indicatif d'1 an, à compter du jour où la personne a connaissance de la décision, pour agir. Ce délai peut être modulé, il peut même, dans certains cas, se retrouver presque doublé par un double Xabage appliqué également au recours administratif, nous a dit le Conseil d'État dans un avis contentieux du 12 juillet 2023. Voici ici quelques détails. Oui, mais cette jurisprudence Xabage, est-ce qu'elle peut sortir de son terreau originel, celui des recours pour excès de pouvoir contre des actes individuels favorables, pourrait être étendue ou transplantée schématiquement pour s'étendre au contentieux contractuel? En fait, c'était l'hypothèse, la solution la plus probable. Déjà, le tribunal administratif de la Réunion, dès octobre 2016, nous avait dit oui. La doctrine avait majoritairement applaudi. Voici ici quelques éléments à ce propos. Un autre TA, celui de Lyon, avait également, en 2018, dit la même chose. Le TA de Lille aussi avait dit la même chose en 2019. Voici ici quelques détails, mais des surposes au besoin. La CA de Paris avait été dans ce sens, mais pour une demande indemnitaire due à l'illégalité d'une passation d'espèces, qui est une problématique un peu différente. À cette extension, la CA de Lyon avait apporté souvent c'était présenté comme un coup d'arrêt. Oui, mais attention, la CA de Lyon avait dit non, on va pas appliquer la jurisprudence Xabage, le délai indicatif d'1 an, parce que on a des prescriptions spécifiques dans un certain nombre de domaines, lorsque l'on va demander une indemnité pour lesquelles s'appliquent les règles de prescription des créances de l'État, département, commune et établissement public, et donc dans ces cas-là, on ne va pas appliquer Xabage. Ce qui est une question un brin différente tout de même un gros brin. C'est dans ce cadre que la CA de Marseille avait dit, si, on applique Xabage. Mais ça restait incertain, on n'a pas d'arrêt du Conseil d'État. Alors, cette affaire de la CA de Marseille est celle qui vient de donner lieu à cette nouvelle décision du Conseil d'État, et les faits méritent d'être rappelés parce qu'ils sont assez amusants. En 2009,
le ministre de la Défense, ses services, lance une procédure négociée pour des heures de vol d'un aéronef pour assurer des essais de matériel et l'entraînement des forces de la Marine nationale. Bien. La société Citim Aviation dépose une offre qui est rejetée en 2009, rejetée en 2010, ce que l'entreprise, un peu empressée, a attaqué en juin 2012. Donc presque 2 ans après. Est-ce que cette entreprise avait plus que 2 mois pour attaquer? Oui, parce qu'il y avait une absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat, nous dit l'ACA de Marseille, confirmé sur ce point par le Conseil d'État. Mais s'appliquait alors le délai indicatif d'1 an de la décision Xavage. Voici ici un rappel du considérant de principe, enfin du point de principe. Bah oui, et puis 2 ans, c'est plus qu'1 an, enfin presque 2 ans. Donc en l'espèce, n'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis ici l'étude en l'espèce du Conseil d'État qui nous dit que non, on a dépassé ce délai raisonnable d'1 an. L'entreprise s'est réveillée trop tard. 22 mois de retard à l'allumage, c'était au moins 10 de trop, surtout pour une société d'aviation. Tentons donc une synthèse. C'était l'hypothèse la plus probable. Maintenant, c'est certain, si il y a eu une publicité insuffisante, notamment sur les modalités de consultation du contrat, que l'on aura caviardé au préalable pour éviter la violation des secrets de commerce et d'industrie, des secrets des affaires, eh bien, on aura bien l'application à défaut, non pas d'un délai de 2 mois, mais d'un délai indicatif d'1 an, modulable par le juge, au besoin prolongeable s'il y a eu un recours administratif n'ayant lui-même pas donné lieu à notification des voies de délai de recours. Bon, très bien. Sauf délai spécifique propre à tel ou tel contentieux, la jurisprudence de la CA Lyon que j'évoquais tout à l'heure étant peut-être encore justifiable. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos de cabinet. Merci, au revoir.